Les amis, je vous propose que tranquillement on prenne nos places. Vous avez le droit d'y aller avec le café. Il faudra qu'on remette. T'as remis de l'eau, etc. Je vois. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup. Je vous rappelle, j'en profite qu'on est à l'entrée là. Je vous rappelle que le groupe de louanges, il demande que vous puissiez écrire sur les petits bouts de papier des suggestions de chants. Et donc là, il y a un arc-en-ciel, il y a un j'aime. Vous pouvez mettre. Il va y avoir une soirée d'adoration et de louanges le 29. Et donc du coup, n'hésitez vraiment pas. On est encore sur le chrétien dans le monde. La formation initiale pour les catéchètes, c'est un peu plus tard. Dis-moi. C'est J'aime l'éternel. J'aime l'éternel. Mais tu vois, justement, il y en a un, j'aime l'éternel. Mais tu en as déjà choisi, ouais. Je leur ai dit, quand ils ont eu leur atelier la semaine dernière, je leur ai dit, il y a Alain, il en a mis plein avec Nicole. Ils en ont choisi plein, ils l'ont mis. Donc, ils l'ont dans leur sélection maintenant. C'est ça. Allez. C'est ça, mais maintenant, ça y est, elle est rentrée. Les amis, mesdames, je vous laisse venir devant. On va prier. C'est très bien. Et puis, voilà. Je te donnerai l'appareil. Dès qu'on va pour faire la lecture, je vais préparer tout ça et je te donnerai ça pendant le... Pas de souci, t'inquiète pas. Ça va, le temple est assez chaud? Ça passe à peu près? Ouais. Bon. Alors merci Seigneur. Avec le froid qui est vraiment bien arrivé là. Faut être fou pour venir en France quand il fait si froid. C'est ça. Là. Je vous propose que nous prions. Béni sois-tu, toi, Seigneur, qui réchauffe les cœurs, qui réchauffe les âmes. Béni sois-tu, toi, le Créateur de toute vie, de celle que nous apprécions, de celle que nous apprécions moins. Béni sois-tu, toi, le Fils, le Rédempteur, qui a accepté de donner sa vie pour que nous puissions être purifiés et sanctifiés, que nous puissions vivre une relation nouvelle et éternelle avec le Père et avec toi. Béni sois-tu, toi, le Saint-Esprit, qui vient renouveler notre regard sur le monde, qui nous rend attentifs aux Écritures et à la parole. Béni sois-tu pour la communion entre toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es saint, tu es 3 fois saint. Qu'aujourd'hui, en ce jeudi matin, nous puissions acclamer ta sainteté, reconnaître ton autorité et te rendre tous les honneurs et toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, le Dieu de l'Alliance. Béni sois-tu de prendre soin de chacune et de chacun d'entre nous. Nous le constatons dans les moments où tout va bien et nous le proclamons dans les moments où tout va mal. Amen. Comme à notre habitude, on va lire un psaume. Il est plus long que le texte du Nouveau Testament. C'est 1 Jean 1 pour tout à l'heure pour le temps du message. Mais le psaume 71, il fait, je pense, 20 et quelques versets. Donc je te laisse commencer. Puis... Merci. Oui, j'étais chaud.
Seigneur, c'est en toi que je trouve refuge. Ne me laisse pas déçu. Toi qui es juste, délivre-moi et mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et sauve-moi. Sois pour moi un rocher accueillant où je puisse venir à tout moment. Tu as décidé de me sauver. Oui, tu es bien mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, fais-moi échapper aux méchants, aux imposteurs et aux violents. C'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir. En toi, je mets ma confiance depuis ma jeunesse. Dès avant ma naissance, je me suis appuyée sur toi. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. J'ai toujours une raison de te louer. Pour beaucoup, j'étais un sujet d'étonnement, car tu étais mon sûr protecteur. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Tous les jours, je voudrais célébrer ta gloire. Ne me laisse pas, maintenant que je vieillis, mais quand je perds mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis parlent de moi, ceux qui me surveillent me consultent. Ils disent Dieu l'a abandonné. Allez-y, attrapez-le. Personne ne l'arrachera de vos mains. Mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'ils soient honteux, anéantis ceux qui m'accusent, ceux qui veulent mon malheur, qu'ils soient couverts de déshonneur et d'humiliation. Moi, j'espère toujours. Je te louerai encore et encore. Je dirai combien tu es juste. Je raconterai tous les jours comment tu es le Sauveur, tellement tes bienfaits sont innombrables. J'entrerai chez toi, Seigneur Dieu. Grâce à ton intervention, je ne parlerai que de ta justice. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Maintenant, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, ne m'abandonne pas, mon Dieu. Alors, j'annoncerai ton action efficace et vigoureuse aux jeunes et aux personnes qui viendront après eux. Ta justice aussi, ô Dieu, qui atteint les sommets. Ô Dieu, tu as fait de grandes choses. Qui est comme toi? Tu m'as fait voir tant de détresse et de difficultés, mais tu me ranimeras. Et tu me feras remonter des profondeurs de la terre. Tu augmenteras mon honneur. Tourne-toi et réconforte-moi. Quant à moi, je te louerai avec la lyre pour ta fidélité, mon Dieu. Je te chanterai des louanges avec un luth. Saint d'Israël, tes lèvres crieront de joie, je chanterai tes louanges, car tu m'as racheté. Toute la journée, ma langue parlera de ta droiture, car ceux qui cherchent à me faire du mal seront honteux et déshonorés. Amen. Puisque on doit célébrer par nos chants, crier la victoire, la libération par le Seigneur, il propose donc quelques chants. Je
Dans le jour où le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand la paix semble fondre, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver.
car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Ta parole est la vérité, les lumières sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Amen, amen. Qu'il en soit fait ainsi. On voyait les fleurs, les bourgeons, tout ça. On va
La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons observé et nos mains l'ont touché. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, c'est à vous que nous l'annonçons aussi. Ainsi, vous serez comme nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et Jésus, son Fils, qui a versé son sang, nous purifie de tout péché. Oui, nous prétendons être sans péché. Nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous prétendons que nous n'avons pas commis de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Merci les amis. Tiens, je te prends le micro, Michel. Ce premier chapitre de 1 Jean, je le trouve extraordinaire. On est habitué avec Jean, parce qu'on connaît bien le prologue de l'Évangile. Selon Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc là, on a exactement la même chose au début de cette épître, ce qui nous permet de dire, ok, c'est certainement le même qui a rédigé la lettre de Jean que celui qui a rédigé l'Évangile, même s'il y a des débats parmi les théologiens. En tout cas, il y a quelque chose de profond, de similaire, qui vient ancrer le fait que Christ est parole de Dieu, que Jésus, le Messie tant attendu, est parole de Dieu, et qu'il était au commencement de toute chose. La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Il démarre de cette manière-là, l'évangéliste ou l'auteur de cette épître-là. Au commencement de toute chose était bien la parole. C'est important de se rappeler que Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un être humain qui est arrivé il y a 2000 ans sur Terre. Qu'il y a quelque chose de plus ancien et donc du coup aussi de plus projeté par Dieu lui-même dans cette incarnation du Fils. Dès les temps anciens, Dieu avait déjà imaginé envoyer son Fils. Dès le commencement de toute chose, alors que tout était en train de se concevoir, d'être créé par Christ lui-même, cette venue du Fils de Dieu sur cette terre était prévue. Et c'est important de le garder en mémoire, parce que ça veut dire que nous, on a beau être là 2000 ans après Jésus, il s'est passé un peu plus d'années entre la création du monde et la venue de Jésus. Et pourtant, Dieu a sans cesse gardé la fidélité qu'il avait pour sa création et son plan. Et nous, on est là, en train de galérer, jour après jour, à se dire, mais est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné ? J'ai mal au corps, je commence à vieillir, je reste des heures et des heures à l'hôpital, aux urgences, je ne mange pas. Je suis en lutte contre telle ou telle maladie, contre telle ou telle pression et oppression. Tout à l'heure, avec Alain, on parlait de la question de la persécution des chrétiens à cause des paroles de vérité que certains essayent de tenir en fonction de ce qu'ils ont entendu de la Bible. Dieu n'abandonne pas sa création. Ça, c'est le point de départ de toute chose. La parole de foi, elle est d'abord de dire Dieu
a tout créé, mais surtout, Dieu a décidé de ne pas abandonner sa création. Et donc de ne pas m'abandonner moi. Et puis ensuite, l'auteur de l'Épître, il persiste en disant, finalement, de cette parole qui a tout créé, qui était là dès le commencement, eh ben, elle s'est incarnée et nous l'avons entendue. Et nous l'avons vue, nous l'avons côtoyée, nous l'avons touchée. Et on voit une proximité entre l'évangéliste, entre l'auteur de l'Épître et la parole de Dieu. La parole incarnée de Dieu. Pas seulement une proximité parce qu'il aurait pris la Bible, parce qu'il aurait bien pris la Torah et qu'il aurait bien médité la Torah jour et nuit. Mais parce qu'il a vécu, il a côtoyé le Christ. Et l'évangéliste Jean est celui que, classiquement, on considère comme étant le disciple que Jésus aimait. Vous savez, celui qui pose sa tête sur l'épaule de Jésus. Il est en proximité avec le Maître. Il est en cœur à cœur avec le Maître. C'est pas neutre d'être en cœur à cœur avec le Maître, parce que ça vient signifier une communion profonde entre l'évangéliste Jean, entre l'auteur de cet épître, et la parole qui était dès le commencement. Communion profonde. Ça y est, le mot est lâché. C'est un mot qui est essentiel dans la foi chrétienne. On ne peut pas dire qu'on est attentif à Dieu, on ne peut pas dire qu'on est chrétien si on ne vit pas en communion avec le Fils. On est appelé à être en communion avec le Fils. Ça va être ça tout l'enjeu de ce premier chapitre de la première de Jean. Être en pleine communion avec le Fils. Cette vie s'est manifestée, on a été proche avec le Fils. J'ai été proche, dit l'évangéliste Jean, et puis nous vous l'avons annoncé. Donc là, il s'adresse bien à ses contemporains. À ce moment-là, quand Jean il écrit, Jésus il est déjà monté au ciel. Le Fils de Dieu, il a repris l'ascenseur, quoi. Il a connu son ascension. Mais malgré tout, il dit, nous continuons à vous annoncer ce que nous avons entendu, avec un objectif, que vous soyez vous aussi en communion avec lui. C'est pas parce que le Fils de Dieu est monté à la droite du Père que nous ne pouvons pas être en communion avec lui. Voilà la richesse de la parole de Jean à ce moment-là. Le Fils était là au commencement, il s'est bel et bien incarné, on a vécu avec lui, on a touché, on l'a entendu, on l'a observé, on a vu comment son comportement était cohérent avec ses paroles, avec ses pensées. Il formait un tout, une vérité absolue. Pas seulement une vérité de dire « je suis le chemin de la vérité et de la vie ». Ça, c'est facile de dire ça. Mais il y avait une belle cohérence. Quand il allait vers les plus pauvres, vers les rejetés, il y avait une belle cohérence entre sa pensée, ses paroles et ses actions. Et parce que nous l'avons vu et entendu à un moment précis de l'histoire, de notre histoire, dit l'évangéliste Jean, alors nous vous l'annonçons pour vous aussi, pour que vous soyez vous aussi encore aujourd'hui en communion avec lui. Et du coup, ça s'adresse vraiment à nous aussi, 2000 ans après. Nous pouvons être en pleine communion avec le Fils. Est-ce qu'on va voir et entendre le Fils exactement comme Jean ? Ben non, pas exactement. Parce qu'en effet, il n'est pas incarné directement comme nous. Et pourtant, malgré le fait qu'on ne le voit pas physiquement, malgré le fait qu'on ne puisse pas le toucher, malgré le fait qu'on ne puisse pas poser notre tête sur son épaule, nous pouvons être en pleine communion avec lui. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Ça ne sert à rien de venir à l'église le jeudi ou le dimanche si on n'a pas du temps avec le Fils. Ça ne sert à rien de lire la Bible si l'objectif n'est pas d'avoir du temps avec le Fils. Ça ne sert à rien de faire toutes les bonnes actions du monde, d'aller faire une maraude chantante et ambulante dans les rues de Mantes-la-Jolie si on n'a pas une communion avec le Fils. Il insiste bien sur cette notion de communion. Et puis il insiste encore sur une autre chose. Ça, c'est la deuxième partie que nous avons lue. La nouvelle que Jésus annonce, c'est que Dieu est lumière
et qu'il n'y a pas d'obscurité en lui. Pour moi, souvent, quand je parle de Dieu, j'ai tendance à dire que Dieu est saint, que Dieu est parfait, que Dieu est pur, que Dieu est l'absolu, et que du coup, il est tellement différent de nous. Nous, on est impurs, on est plein de péchés, on est plein d'orgueil, on est plein de mensonges. Mais là, c'est pas ce que l'évangéliste il dit. Il dit juste Dieu est lumière. Il dit pas Dieu est saint. Il dit pas Dieu est pur. Il dit Dieu est lumière et il n'y a pas d'obscurité en lui. Et il va creuser ensuite ce que ça veut dire être lumière. Il va le creuser en prenant le contraire, en disant ce qu'est l'obscurité. Et l'obscurité, pour l'auteur de l'épître, c'est le mensonge. Toutes les fois où on dit « je ne commets pas de péché », alors on est dans l'obscurité, dit l'évangéliste. Donc si toutes les fois où on dit « je ne commets pas de péché », c'est qu'on est dans l'obscurité, ça veut dire qu'à l'inverse, toutes les fois où on ose dire qu'on est en lutte, qu'on n'est pas justement complètement pur, qu'on n'est pas saint, qu'à l'inverse de Dieu, chez nous, c'est le chaos. Qu'à l'inverse de Dieu, on a une parole qui souvent est différente de nos convictions. On a des comportements, on a des actions, on a des gestes qui souvent sont différents de nos paroles, qui eux-mêmes, je vous le disais tout à l'heure, sont souvent différents de nos convictions de foi. Chaque fois qu'on dit « je suis sans péché », alors on est un menteur et on est dans l'obscurité et la lumière n'est pas en nous. C'est ça que l'évangéliste Jean, il ose annoncer. Dieu est lumière, Dieu est vérité. Et il ne s'arrête pas là. Il va encore un peu plus loin et dit, toutes les fois où on ose dire l'état de notre cœur, l'état de nos péchés, notre faiblesse, nos failles, notre orgueil, toutes les fois où on ose dire en vérité à Dieu, juste dans l'intimité avec Dieu, dans le cœur à cœur, dans la communion fraternelle qu'on a avec notre grand frère, qui est Jésus-Christ, toutes les fois où on ose le dire, alors Dieu, par sa fidélité, nous pardonne tout notre péché. Toutes les fois où on n'ose pas le dire, toutes les fois où on est là, toujours avec cet orgueil qui continue de nous ronger, de nous travailler, toutes les fois où on se dit non, mais tout va bien. Globalement, dans la balance, je suis quelqu'un de bien. Globalement, il y a pire que moi. Il y a tellement pire que moi. Eh bien, Dieu ne nous pardonne pas alors. Si on n'ose pas dire à Dieu, je suis pauvre et malheureux, je m'humilie devant ta face, il n'a pas besoin de nous pardonner. Christ est venu pour les malades et non pour ceux qui se croient en bonne santé. Donc voici le message de l'évangéliste Jean, en tout cas moi de ce que je reçois aujourd'hui. 1. Dieu est fidèle. Il était là au commencement, le Fils était là au commencement, et le plan de Dieu était bel et bien d'incarner son Fils, pour que nous puissions vivre en parfaite communion, que nous soyons en union profonde avec le Fils au moment des apôtres, au moment du temps apostolique, du temps de cœur à cœur physique avec le Christ, mais aussi pour que nous puissions vivre cela. Deuxième élément, si nous vivons dans ce cœur à cœur avec le Christ, pas de faux semblants. Et pas de faux semblants dans nos engagements, dans nos familles. Ça ne sert à rien de dire je suis un super chrétien, je suis un super pasteur, je suis un super père de famille, si à côté de ça, en fait, une fois que ma porte du presbytère est fermée, je ne suis pas un super chrétien, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas un bon mari. Ça sert à rien de venir avec toute ma vantardise, toute l'image que j'essaye d'offrir. Alors à ce moment-là, ce serait juste obscurité, et dans ce cas-là, je ne suis pas profondément en communion avec le Fils. Vous le voyez bien, ce que Jean insiste, c'est pas d'abord de est-ce que je fais des bonnes actions au nom de Dieu ? Est-ce que j'apporte bien ma contribution à l'Église au nom de Dieu ? Est-ce que je vais bien même à l'Église au nom de Dieu ?
C'est juste, est-ce que j'ose vivre ce cœur à cœur avec le Fils et avec tout ce qu'il y a de compliqué dans mon existence, d'entendre, de supporter, de recevoir cette parole qui était au commencement. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que lorsqu'on est dans le cœur à cœur, avec humilité, dans une position d'humilité avec le Fils, il nous pardonne entièrement de tous nos péchés. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est comme ça, et uniquement comme ça, que nous vivons, que nous pouvons avoir une conscience qui est réellement lavée, qui est plus accablée par des gros poids qui sont à nos pieds, qui nous sont chevillés, des boulets. C'est uniquement dans ce cœur à cœur que nous pouvons vivre et vivre éternellement. Voilà, ça c'était mes propres pensées par rapport à ce texte-là. Certainement que vous, 1 Jean 1, ça vous a fait penser aussi à ceci ou à cela, ou peut-être réagir à ce que je disais. La parole est à vous. Anta, je pense que tu veux inaugurer. C'est toujours cette lumière. J'aime bien la semaine dernière avec Anne-Marie, elle dit « Nous sommes lumière ». Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais si en même temps, être la lumière, c'est refléter Christ, avoir un cœur à cœur avec Christ, mais c'est pas facile. Hein. Est-ce que nous le faisons auprès de nous-mêmes, auprès de nos enfants, de nos proches, de tout ce qui sont proches de nous? C'est pas facile d'être toujours un bon témoin. On se sent pas épié, mais dans le sens, oh là là, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Être la lumière et suivre Christ, c'est pas facile. Comme a dit, de toute façon, être chrétien, c'est le chemin est étroit. Donc il faut être prêt. Comme tu dis, il faut déjà nous-mêmes être en communion avec Christ pour pouvoir faire tout ça. Une chose aussi, d'un autre côté, quand on est dans les ténèbres, j'ai eu le témoignage d'un proche, je ne dis pas, et qui disait, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça, tout ça. Ça m'arrive tout. Et j'ai toujours la personne, Dieu a un plan pour toi. Ah non, mais je sais pas, il y a toujours ça, je fais quelque chose, c'est bloqué, tout est noir, tout est, voilà, fou. Et puis j'ai dit, mais Dieu a un plan pour toi. Et hier, il dit, tu sais, hein, c'est vraiment, je reconnais que que Dieu, il s'est rendu compte sans le dire, hein, que Dieu l'aime, parce que maintenant, tous ces mauvais, même pour son travail ou de plein de choses, il s'est rendu compte qu'il y a une raison. Maintenant, il est devenu humble, il a le sens de plein de choses. Il s'est amélioré, malgré qu'il était dans les ténèbres, tout était bloqué noir dans les ténèbres. Maintenant, il se rend compte pourquoi il était dans ces ténèbres. Pourquoi? Il commence à voir le tunnel un peu s'ouvrir, un peu la lumière, quoi, je veux dire. Donc voilà, c'est vrai qu'on a tendance à dire, on est tellement éprouvé, on a tellement de problèmes de santé, pas persécution, de persécution dans les collèges, de tout ça, partout des répercussions des violences. Mais il faut toujours s'accrocher parce qu'il n'y a que ça qui nous donne notre paix dans notre esprit et la force. J'ai 2 réactions. D'abord sur la question que tu disais de la prédication d'Anne-Marie de dimanche, là, ou de la double prédication, parce qu'elle l'a fait à 9h30 et à 11h15. C'était vraiment... elle a été remplie de sagesse. Ce qui est difficile, c'est que facilement, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, facilement, je vais me dire, OK, il faut que je devienne lumière, il faut que je fasse des bonnes choses pour être lumière. Donc, je vais rentrer dans une manière d'être
qui va être, je vais prendre soin des gens, je vais faire des bonnes choses pour prendre soin des gens. Je vais passer du temps, je vais aller faire plus de visites, je vais aller faire plus d'entretiens, je vais faire plus de repas, je vais faire plus de cultes. Et en fait, très facilement, on peut rentrer dans cette idée que on doit, parce qu'on est chrétien, on doit être dans un faire chrétien. Ici, ce que Jean dit, c'est que notre témoignage d'être lumière, c'est d'abord oser dire c'est dur. Le meilleur témoignage qu'on peut avoir, c'est pas de dire je suis parfait. Le meilleur témoignage qu'on peut dire, c'est même pas de dire Dieu est parfait, c'est de dire je suis faible et pauvre, mais Dieu m'aime. Tu es faible et pauvre, Dieu t'aime. C'est exactement ça que pointe Jean, c'est de dire d'abord humilité. Et les gens autour de nous, ils verront non pas quelqu'un qui essaye de venir avec sa grosse armure de avec moi, Dieu, on est de victoire en victoire, de miracle en miracle, etc. Ça fait beaucoup de dégâts en fait, de miracle en miracle. Il y a une sœur que j'accompagne, elle a reçu un enseignement depuis qu'elle était enfant sur Dieu de miracle en miracle, de victoire en victoire. Et alors que l'épreuve maintenant est très très forte dans sa vie, il y a sa foi qui est complètement tout ébranlée. Alors que la mort est au plus proche de son existence, elle se dit mais elle est où la victoire ? Il est où le Dieu super-héros ? Et la mort, elle va arriver là. La mort va arriver. Ce que Dieu promet, c'est pas qu'on n'ait aucune souffrance. Ce que Dieu promet, c'est pas qu'on n'ait aucune épreuve. Ce que Dieu promet, c'est pas qu'on ne passe pas par la mort. Mais c'est que dans tout, il reste fidèle avec nous. Et qu'il attend qu'on puisse se confier en lui et que son amour est là stable. Et on l'a entendu là dans le psaume, on l'a entendu dans les chants. Le Seigneur demeure de manière éternelle. Dans le premier chant, là, je suis né pour te louer. C'était je suis né pour te louer dans les moments où ça va, et je suis né pour te louer dans les moments où ça ne va pas. Être lumière, être lumière, c'est pas un faire lumière. C'est se poser comme ça, avec ce qu'on est, avec nos fragilités, et dire, dans tout cela, Dieu m'aime. Dans tout cela, Dieu m'aime. Deuxième élément que tu pointais, les épreuves. Ouais, et j'allais juste dire, en fait, il y a des moments dans la vie, des épreuves, où malheureusement, on ne voit pas l'issue. Et on meurt de cette terre sans avoir vu l'issue de l'épreuve. Il y a beaucoup de gens qui sont passés sur cette terre avant la naissance de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avant même que le Christ ne soit incarné, que le Messie qu'on attendait depuis des siècles et des siècles. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés et qui sont morts. Et une fois que le Christ est venu et qu'il a connu son ascension, il y a beaucoup de gens qui disaient « ça y est, il va rétablir un royaume de justice ». Alors ils le pensaient du moment où Jésus était là, vivant parmi nous, mais même une fois qu'il a connu son ascension, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui disaient « c'est bon, on va à Jérusalem, on va mettre tout notre argent en commun, on va vivre en communauté, comme ça, parce que de toute façon, on peut tout vendre, on va consommer tranquillement, on n'a plus besoin de travailler pour gagner des sous, parce que de toute façon, le Seigneur revient. Il revient là, maintenant. » Et c'était tellement la difficulté qu'il a fallu que Paul, pendant ses voyages missionnaires, il fasse des collectes pour soutenir cette communauté primitive de Jérusalem. Parce que du coup, ils étaient tellement dépassés. Ils étaient ensemble en communion, mais ils n'avaient plus rien à manger. Et du coup, ils mendiaient, et ça donnait un mauvais témoignage. Il y a des épreuves qu'on subit, qu'on n'arrive
avec difficulté à supporter. Et on n'a pas la solution. Mais Dieu est fidèle. Alléluia pour toutes celles où on voit la solution. Encore plus, alléluia pour toutes les fois où on ne voit pas la solution, mais où on reste accroché à cette espérance que Dieu ne nous abandonne pas. Vous savez, ce poème, c'est un auteur brésilien, je ne sais plus son nom, qui dit voilà, je meurs et je vois ma vie comme une plage et je vois des traces de pas sur le sable. Et je suis avec Dieu là, en train de marcher, et je regarde ma vie et je vois les traces de pas. Et je comprends assez vite qu'il y a des moments où il y a bien 4 traces de pas, celles de Dieu et les miennes, et il y a des moments où il n'y a plus que 2 traces de pas. Et ces moments-là, je remarque que c'est les moments où j'ai vécu les plus grandes épreuves. Alors du coup, je dis à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné dans les moments d'épreuve ? Et Dieu lui dit, je ne t'ai pas abandonné, au contraire, je te portais. Et donc, c'est que mes traces de pas à moi. Et ce poème, il est tellement, je pense, évangélique. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les plus grandes épreuves. Même si, justement, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fin de sa vie, quoi. Au moment où il a ce cœur à cœur et où il peut parler à Dieu en face à face, et où il lui dit, mais en fait, finalement, t'étais pas là, quoi. Est-ce que quelqu'un... Vas-y. Rajouter, là, quand je parlais de la personne n'est pas encore sortie de galère. Quand tu dis Alléluia, mais toutes les épreuves, il prend autrement. Donc oui, plus sereinement. Donc moi, je pense que c'est Dieu qui l'a aidé à supporter plus, malgré que c'est pas encore... voilà, c'est tout. Et il peut y avoir des rechutes. Oui, des rechutes. Il en est conscient, hein. Voilà. Non. Voilà, exactement. Mais il le prend autrement, c'est l'essentiel. On a beau avoir une communion forte avec le Seigneur, avoir vécu des moments de révélation extraordinaires, on peut tout à fait douter, hein, même de l'existence de Dieu. Hein. Moi, j'ai vécu, je me rappelle quand j'étais vieil ado, j'ai vécu un temps d'intimité, mais tellement profonde avec le Seigneur Jésus. Et où j'ai vu Jésus face à face. J'en parle jamais. Et pourtant, depuis cela, ça m'est arrivé assez régulièrement, là, moins depuis quelques années, mais ça m'est arrivé régulièrement de me dire, mais est-ce que je fais pas fausse route des fois avec Dieu ? Est-ce que vraiment il y a un Dieu ? C'est pas parce que j'ai vécu un truc fort, c'est pas parce que vous vivez des trucs forts avec Dieu, des moments où dans votre vie, vous dites « Ah ben non, mais le Seigneur était là, c'est sûr ». Qu'il n'y a pas d'autres moments dans la vie où vous pouvez douter de l'existence même de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Merci Arnaud. Dimanche dernier, il y a mon beau-frère là qui a demandé quelqu'un veut témoigner. Et j'ai vraiment hésité pour prendre le micro. En fait, c'était encore trop fort parce que c'est une sorte de témoignage personnel. Moi, ce que j'ai vécu, ce que ma famille a vécu, c'est que c'est surtout pendant les épreuves qu'on a vu la magnificence de Dieu. Parce que quand tout va bien, on a l'impression que tout va bien et que c'est grâce à nous. Mais c'est quand tout va mal, avec notre travail, les efforts et tout, et qu'on l'a mérité, mais c'est quand tout va mal, c'est là que c'est important. Et c'est surtout là qu'on voit qu'on a la foi, vraiment. Parce que des fois, on ne sait plus à quoi s'accrocher. Mais c'est dans ces moments-là, c'est dans les épreuves vraiment qu'on pourrait reconnaître la chrétienté, la présence de Dieu. Parce qu'il y a des petites choses dans les grandes difficultés, il y a des petites choses qui arrivent dans la vie en 24 heures. On a beau avoir 24 heures de galère, mais 1 minute de miracle. Arnaud a parlé de miracle, mais pour nous, ce sont des petites choses, mais c'était vraiment des miracles. Ce que moi et ma famille, nous avons vécu à Madagascar, c'est vraiment un miracle.
parce qu'on nous a persécutés, pas à cause de notre foi, mais à cause d'autres choses. Mais c'est dans ces moments-là qu'on a vu qu'il y avait des gens qu'on connaissait même pas, mais qui avaient la même foi que nous, qui priaient pour nous, qui nous ont accueillis, et il y avait même, ce sont les mots de mon mari qui était déjà venu, toi tu le connais Arnaud. Il y a des gens qui ne sont pas dans notre foi chrétienne, mais qui croient dans le bien et le mal. Parce que si c'est vraiment un témoignage personnel, peut-être, je ne sais pas si je dois en parler, mais pour envoyer déjà mes enfants ici, ce n'était pas la personne qui nous a aidés pour les faire envoyer ici en France, ce n'était pas un chrétien, c'était une personne qui était un Irakien, qui était un Babylonien, comme mon mari l'a dit, mais c'est quelqu'un qui croit en l'amour de Dieu, il a son Dieu à lui, mais ça, c'est pour nous, c'est un miracle. Parce que c'était vraiment dans l'obscurité qu'on a vu la lumière. Et on s'est accroché à cette lumière, vraiment. Et l'histoire que tu as racontée tout à l'heure, là, moi j'ai vu l'histoire des traces de pas. J'ai vu ça, je pense que c'est la 3e fois. La première fois, c'était quand mon mari a eu le Covid. Et c'est pendant ces moments-là, à l'hôpital, quand j'étais en train de le garder avec tous les appareils pour respirer et tout, que je me suis dit, Dieu, il est là. Parce qu'à un certain moment, quand je reviens là-dessus, je ne comprends même plus comment j'ai fait pour supporter tout ça. Et c'est là que j'ai vu, ce n'était pas mes traces de pas à moi, c'était les traces de pas de Jésus. Et maintenant, quand je suis ici, quand je vois mon fils, quand je vois tout qui est... J'avais tellement peur quand je l'ai envoyé ici et quand je le vois qu'il est bien accueilli au lycée, quand il est bien accueilli dans sa famille, quand il est bien accueilli dans la communauté de Mantes-la-Jolie, ici au temple, je vois qu'il y a aussi les traces de Dieu, les traces de pas de Jésus, qui les a accompagnés pour arriver jusqu'ici. Et pour moi, le témoignage de Dieu qui est lumière, c'est parce que c'est vraiment qu'il faut passer par l'obscurité, qu'on puisse voir la lumière. Parce que si on est tout le temps dans la lumière, on ne le voit pas. Et quand on est dans l'obscurité, c'est là qu'on voit la lumière. Et quand on n'a pas de solution, c'est ce que je dis souvent, il ne faut pas regarder autour de soi, il faut fermer les yeux et imaginer qu'il y a une croix devant soi, comme la croix qui est dans notre temple là, et fixer les yeux dessus. C'est ce que je dis tout le temps à mes enfants. Il faut fixer les yeux sur la croix, quand autour il n'y a rien. C'est comme Jésus qui était dans la tempête là, avec les apôtres, fixer les yeux sur Jésus, sur la croix. Et c'est comme ça qu'on voit la lumière. Je crois que c'est pas un témoignage, mais je sais plus trop comment dire ça, mais c'est comme ça que moi, je vois le concept de Dieu qui est lumière, et de Dieu qui est amour, et de Dieu qui est fidèle. Merci. J'ai deux éléments là qui me sont venus en tête. Dieu peut utiliser des noms chrétiens, bien sûr. Dans le Premier Testament, le royaume du Nord, à un moment donné, le territoire d'Israël, le royaume d'Israël, il a connu une colonisation, et il y a eu une déportation et un métissage dans ce territoire-là. Et c'était au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il s'est passé quelques centaines d'années. Et puis ensuite, le royaume du Sud, le royaume de Juda, là où il y a Jérusalem, il a aussi connu comme ça une colonisation et puis une déportation de ses élites à Babylone. Et en fait, encore quelques années, la dizaine d'années seulement après, il y a eu un empereur qui est arrivé et qui a permis à ce que les élites qui avaient été envoyées, les élites juives de Jérusalem, qui avaient été envoyées à Babylone, elles puissent revenir à Jérusalem. Cet empereur, il s'appelle Cyrus, et en fait, les prophètes, Ésaïe par exemple, ils ont vu en Cyrus, le Perse, ils ont vu en lui un envoyé de Dieu pour prendre soin du peuple d'Israël. Donc on voit bien qu'en effet, Dieu peut utiliser n'importe qui. Ce qui est souvent délicat, c'est qu'on va avoir tendance, nous, humains,
à considérer. Alors tout à l'heure, tu disais, ma situation, ça peut être grâce à mon travail, enfin mes efforts, etc. Des fois, on peut se dire, c'est grâce au travail de telle ou telle personne. Mon salut, c'est parce que telle personne est arrivée. Et en fait, la foi chrétienne, elle essaye de nous faire changer le regard, de nous dire, oui, Dieu, il a utilisé des personnes, mais c'est bien Dieu qui est derrière. Dans la manière de vivre le culte chez les protestants réformés français, il y a toujours quelqu'un qui conduit le culte, et on appelle ça le président du culte. Il assure la présidence, on dit. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai essayé de casser ce terme-là et d'appeler ça l'animateur liturgique. Donc, dimanche dernier, c'était Andrea, par exemple, qui a conduit la liturgie. Et donc, j'ai essayé de changer un petit peu le terme. Mais c'est ancré, on est habitué. Et quand je vais dans d'autres églises, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, moi, dimanche matin dernier, et ben, il y a quelqu'un, Jean-Baptiste, il assurait la présidence. Ils appellent ça la présidence. Et pourquoi, moi, j'ai essayé de changer ça, le terme-là? Parce qu'en fait, il me semble qu'il n'y a qu'un seul qui préside réellement au culte. Il n'y en a qu'un seul qui dirige l'ensemble des officiants, qui conduit par son esprit pour sa gloire à lui et à lui seul. Salut Martine. Viens. On est en train de parler de 1 Jean 1. Viens t'asseoir avec nous. Viens t'asseoir. Et donc, notre tentation humaine, elle est vraiment de s'accrocher sur des personnes, mais du coup de compter le salut sur ces personnes-là après, petit à petit. Donc là, par exemple, pour ton cas de quelqu'un qui permet d'extrader tes enfants, mais en fait, on peut attendre le salut de n'importe qui. Moi, je pourrais, finalement, parce que j'ai quelqu'un qui est très proche, qui est Isabelle, qui est mon épouse. Et parce que je sais que Dieu, il utilise régulièrement Isabelle pour me faire voir les situations différemment, et ben finalement, je pourrais oublier Dieu et juste m'accrocher à Isabelle. Et compter sur Isabelle et sur Isabelle seule pour l'épanouissement de mon existence. Vous voyez ? Et on l'a tous, cette tentation-là, de s'accrocher à des personnes, voire d'être soi-même la personne sauveuse, de finalement se prendre pour le Messie. Si je ne suis pas là, alors le troupeau qui est là, mais c'est foutu. Amen. Merci Martine. Mais cette tentation, elle est là, profonde. Je vous donne un exemple qui est fort en ce moment chez moi. C'est que depuis plusieurs mois, je sens que le Seigneur me dit, c'est bientôt la fin pour partir de mon ministère ici avec vous. Que depuis plusieurs mois, je sens que Dieu me dit, bientôt, ça sera le moment où je vais te sortir de Mantes, où il faudra que tu démissionnes de Mantes. Et dans mon combat avec Dieu à l'heure actuelle, depuis plusieurs mois, c'est souvent de dire, mais attends, Seigneur, la communauté, elle n'est pas prête encore. Elle n'est pas prête pour vivre un temps où il n'y aura pas de pasteur, parce qu'il y aura 1 an de vacances pastorales au moins. Et dans ma discussion avec Dieu, je lui dis, mais il manque encore des responsables pour tel poste, tel poste, tel poste. Il y a trop de turnover encore sur tel poste et tel poste et tel poste. Vous voyez ? Sauf que si on considère que Dieu préside, lui et lui seul. Et ce n'est pas le président Andrea, le président Samuel pour l'entraide qui importe. C'est le roi des rois qui importe. Je pensais à autre chose aussi. Il y a une sœur que je connais depuis quelques mois qui était dans les listes de la paroisse. Elle faisait partie de ces paroissiens, paroissiennes qui sont là depuis très longtemps, qui ont été actifs dans l'Église, mais qui finalement, après depuis quelques années, venaient moins à l'Église. Et il a fallu que cette sœur, elle vive un moment tragique de son existence, qui est la perte de son époux, pour qu'elle puisse revenir à l'Église. Et qu'elle ose dire à l'Église, c'est dans ce moment-là de deuil de mon mari qu'alors je peux revenir à l'Église.
Et moi, je trouve que c'est tellement extraordinaire comme parole. Et ça me... Ouais, je trouve que c'est waouh, quoi. C'est un témoignage, mais tellement puissant. D'oser dire, c'est dans la vallée de l'ombre de la mort que le Seigneur m'a permise de revenir, retrouver les frères et les sœurs. C'est... Moi, ça m'influence et ça m'influencera toute ma vie, ce témoignage précis-là. Est-ce que quelqu'un avait encore un autre sujet, un autre thème, Pardon de revenir à chaque fois. Une chose aussi, à contrario, si on peut dire ça comme ça, cette tendance de dire, quelqu'un qui dit toujours, ah bah, voilà, il est chrétien, il se comporte mal. Il ne faut jamais dire ça. Parce que c'est pas parce qu'un chrétien qu'il est parfait, il est nickel. Ah non, non, comme on disait tout à l'heure, avec humilité, tout le monde est pécheur. Et si tu dis que je pêche pas, eh ben, t'es pas pécheur, donc tu es en train de mentir à Dieu. Donc il faut être vraiment humble et de dire aussi, de voir les autres. Ben non, c'est pas parce qu'il y a comme moi-même. Est-ce que j'ai pas de défaut parce que je suis chrétienne? Ça revient toujours à nous. Hein. Comme on disait l'autre fois, notre ennemi, le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Donc on a tendance à calomnier, à juger. C'est pas à nous de faire ça. Voilà. C'est nous-mêmes et notre suffisance. Donc, en théologie, on considère que le péché principal de l'être humain, c'est pas le fait de, je sais pas, d'aller tuer quelqu'un ou je sais pas quoi. Le péché principal, c'est l'orgueil. Le fait de penser que on a besoin de personne d'autre que de nous-mêmes. Parce que c'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et que si Dieu il donne des règles, on dit on s'en fout, les règles c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Le fruit là, il a l'air trop délicieux, je vais le prendre. Voilà. Donc la racine du péché, le péché primitif, c'est la question de la suffisance et de l'orgueil. Et c'est exactement ça qui pointe Jean, de dire si vous pensez que vous n'avez pas de péché, que vous êtes parfait, etc., c'est cette posture-là suffisante qui est pas bonne, qui est vraiment pas bonne. Tu voulais dire un petit dernier truc ? Et après on va prier. Je dois dire que j'ai traversé de nombreux échecs. Et au début, on m'avait dit, si tu es fidèle dans l'Église, il ne t'arrivera rien, tu n'auras aucun problème, tout ça. C'était de pire en pire. Et je pensais que de mettre toutes mes forces pour rester au culte, aller tous les dimanches aux réunions, c'était bon. Mais j'étais amené à ne plus pouvoir aller à un culte pendant des années. Et un jour, je faisais une prédication, je dis « Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit ». Et là, le Seigneur m'a dit « c'est moi, mais tu es fidèle ». Donc le temps de prière dans la solitude, le Seigneur le regardait. Ce n'était pas d'être aux réunions, c'était rester dans la fidélité pour la prière, la louange et la marche vers lui. La marche vers lui, vers le Christ. En fait, l'Église, c'est un vrai cadeau de Dieu. Mais à cause de ce qu'on peut traverser en Église, il y a des moments où on n'arrive pas, en fait. Il y a des moments où notre propre famille, c'est un cadeau que Dieu nous fait. D'ailleurs, je vous parlais de mon épouse, c'est un cadeau que Dieu me fait. Mais il y a des moments, juste, j'ai pas envie de passer du temps avec mon épouse, quoi. Parce que j'ai du mal à ce moment-là. Et notre travail, alors on est plutôt sur des retraités, la plupart d'entre vous, mais ça peut être un vrai cadeau que Dieu nous fait. Mais il y a des moments, juste, notre collègue, notre supérieur, ceux dont on a la responsabilité, le temps, etc., comment on se sent, nos élèves, Liv, juste, on les considère pas comme des cadeaux, quoi. Et on n'a pas envie. Voilà. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière. Alors, le fil rouge de Portes Ouvertes, ça concerne le Bangladesh.
Dans son village au Bangladesh, Robin, que vous voyez ici, Robin grandit à l'écart des autres enfants. Il est rejeté par ses camarades et par son père. Le quotidien de ce jeune garçon de 11 ans est marqué par la solitude. Un jour, lorsqu'un camarade de classe de Robin s'est assis à côté de lui, un autre garçon lui a crié « Pourquoi tu t'assois là ? C'est un chrétien, il n'est pas musulman. » Depuis, aucun des 20 élèves de la classe de Robin ne s'assoit près de lui. « Personne ne joue avec moi, personne ne s'assoit à côté de moi, personne ne me parle, » dit Robin découragé. Les autres enfants l'appellent le chrétien. Je me sens triste quand il me traite ainsi. Mais je ne leur rendrai jamais la pareille. Nous ne devons pas faire de mal aux autres, même s'ils nous en font. Malheureusement, le rejet de ses camarades n'est pas le premier auquel Robin a dû faire face. Son père l'a abandonné. Terrifié après une attaque d'extrémistes islamistes, Djubayer est revenu à l'islam et a renié son fils et sa femme. Malgré cette situation difficile, le cœur de Robin s'illumine à l'approche de la fête de Noël organisée par Portes Ouvertes. Ce petit garçon a la joie de se sentir pleinement à sa place et de célébrer la naissance de son sauveur en compagnie d'autres enfants. En cette fin d'année, priez pour Robin, vous pouvez aussi lui écrire, etc. Je pense qu'on peut aussi prier pour Lydie, Alain. Donc hier, tu nous disais qu'elle a été toute la journée, donc à 6h, 7h du mat', Nicole l'a emmenée aux urgences de Mantes. À 22, 23h, elle y était encore. D'abord, il y a eu un appel du SAMU. Aux urgences, c'est ça. Ok. Elle n'était pas encore rentrée. Ok. Ok. Merci Alain des nouvelles. Merci. Merci. Michel, par rapport à ta petite femme, on peut aussi prier. Par rapport à Françoise, super rendez-vous médical hier avec la néphrologue. Maintenant, il y a toutes les suites. Mais on l'a attendu, ce rendez-vous. Françoise l'a attendu beaucoup, ce rendez-vous. Donc maintenant, c'est arrivé. Et donc maintenant, ils vont continuer les analyses. C'est ça ? Ok. Donc on prie pour Françoise. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Je pense qu'il faut prier pour le petit garçon qui est malade. Jusqu'à présent, je faisais très attention de ne pas en parler en public, en dehors du groupe de prière. Il se trouve juste que vendredi, on a été le voir. Il s'appelle Joris, ce petit garçon. Vendredi, avec Isabelle, on a encore été le voir. Et on a eu un très bon moment avec la maman de Joris et moi avec Joris. Sauf que après, la nuit de vendredi à samedi, elle était très agitée. Toute la journée de samedi était très agitée pour lui. Dimanche, ça a été très 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 compliqué, justement avec des appels au SAMU, etc. Personne ne voulait le prendre en charge. Et finalement, Marie Curie, donc l'hôpital où il est suivi pour ce cancer, a accepté de le prendre. Et donc il est parti à Marie Curie. Donc maintenant, il est rentré réellement dans un processus de sédation de plus en plus profonde. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un rendez-vous avec les pompes funèbres qui commence à être organisé. Donc voilà. Donc merci de prier pour la maman, le papa, le grand frère de Joris. Il a 12 ans, ce petit garçon. Voilà. Que
qu'il puisse partir le plus paisiblement possible. C'était encore malgré le fait que le traitement, c'est un traitement vraiment fort, hein, c'est plus que de la morphine. Hein. Ça a été agité là aujourd'hui, donc cette nuit. Donc voilà. Dieu est fidèle malgré tout. Ouais. Vendredi, j'ai parlé avec lui. Ouais. Mais il est devenu complètement aveugle. Donc vendredi, ça c'était comme ça quand je l'ai vu. Donc moi quand j'y étais, ouais, il était serein. Mais tu sais, ça dépend comment la morphine elle agit. Hein. Donc voilà. Donc là maintenant il y a des métastases dans les poumons. Alors Isabelle n'a pas pris de temps vendredi avec lui, à l'inverse des fois précédentes. Là elle a vraiment pris du temps plutôt avec la maman. Et moi j'étais que avec Joris. Ouais. Voilà. Mais Dieu est fidèle. Dieu aime Joris. Dieu prend soin de Joris dans ce temps de fin de vie aussi. Il prend soin de cette famille aussi, qui porte pas encore le deuil, mais qui commence déjà, malgré tout, ce processus-là. Donc voilà. Donc merci pour votre prière. Tu parlais de la prière, de la communion fraternelle, elle est importante. Martine, tu nous as dit que tu voulais partir voir ta maman. Donc, alors, je vais le garder le micro parce que sinon tu vas être trop bavarde. Donc, dis-moi, vas-y, dis. Ok. Donc, pour une prochaine fois. Ok. Ok. Donc on prie pour plutôt qu'à Noël, ça puisse bien s'organiser et on prie pour ta sœur, voilà, et ta maman. C'est pas grave, tu es là maintenant, d'accord ? Pas de souci. Donc, on prie pour le service des tutelles, pour que toute l'organisation se passe bien, le matériel. On n'attend pas le salut de l'organisme de tutelle, hein. On attend le salut de Jésus et de Jésus seul, mais le Christ, et par son esprit, il utilise des personnes. Donc, on prie pour et on bénit ces personnes-là. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet de prière ? On l'a dit Martine. On a dit ta mère, ta sœur et l'organisme de tutelle et toi. On l'a dit. Ok. On prie pour tout le matériel te concernant. Pas de souci. Donc on prie aussi pour ça. D'accord ? Je pense que le message que tu avais tout à l'heure était très profond par rapport à ce que vous avez traversé et ce que vous traversez aussi en tant que couple. Ouais. Ok, on prie pour ton mari. Que le Seigneur te renouvelle tes forces. Ok. Est-ce qu'il y a un autre sujet encore ? On s'arrête là ? Anta, je me dirige vers toi, comme d'hab. Ouais. Donc chacun peut se sentir devant le micro ou pas, et puis on finira avec notre Père. Oui. Seigneur, merci déjà pour nous avoir réunis aujourd'hui, entre frères et sœurs.
Et particulièrement les bienvenus à Roude, je me rappelle plus, et qu'elle puisse rentrer à Madagascar sereinement, et puis qu'elle puisse assister à son mari aussi. Et aussi, je prie pour Ida, qui est là, qui a beaucoup de problèmes de santé aussi. Merci Seigneur de l'avoir conduite ici au temple. C'est vraiment une joie tout ça, malgré les problèmes. Je prie pour tous ces petits-enfants qui sont, je pense à Robin, qui sont persécutés, Robin parce qu'il est chrétien. Et protège-le, Seigneur, et entoure-le et protège-les par tes anges. Protège-le. Et je pense aussi à ma petite fille Océane. Ma fille m'avait dit justement que c'est grâce à ma prière, à mes prières. Mais non, j'ai dit non. C'est le Seigneur qui a fait ça, qu'elle ait aussi de la force de faire face à tous ces problèmes au collège. Protège-la, Seigneur. Je prie aussi pour tous ces frères et sœurs qui sont malades, particulièrement à Lydie. Seigneur, restaure son corps, restaure son diabète, restaure tout ce qu'elle a, les organes qui sont malades. Et et Françoise, j'aimerais quand même clôturer par Françoise. Merci parce que dans ses angoisses et son découragement, elle a pu avoir une formidable à l'écoute au néphrologue. Donc ça l'a rassurée et elle est plus dans l'optique d'attendre patiemment la suite. Et pour tous les frères et sœurs qui sont malades, que je n'ai pas cités, et les aidants qui ne sont pas cités. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour Océane et c'est comment Judy, la maman Judy, la maman de Chani, et pour Chani. Jeudi dernier, j'avais bien vu que Anta n'était pas bien parce que c'est rare qu'elle parte avant. Elle disait qu'elle avait mal au dos, mais j'ai bien vu qu'il y avait autre chose. Mais comme elle ne se plaint jamais, voilà. Donc, prions pour Océane, prions pour Anta, parce que le harcèlement, c'est de plus en plus dans les écoles. Le harcèlement, même Marie-Christine, au groupe de prière, il y a même pire que le harcèlement. Hier, j'écoutais à la radio ou à la télé. Reste à prier, reste concentré sur la prière. Oui, Je t'adresse à Dieu. Il y a pire que le harcèlement. C'est sauvage, quoi. Puis je voudrais prier. Moi, je vais obtenir certains papiers, mais bon. Hier, j'étais à mon cours d'informatique, donc j'étais contente. Mais c'est vrai que c'est casse-bonbon d'avoir affaire à des incompétents. Voilà. Et qui sont injoignables. Là, c'est un stagiaire maintenant. Donc, il y a un over. Ça tourne. Voilà. Donc, je suis obligée de passer par ma sœur, qu'on a marre. Donc, voilà. Bon, elle est d'accord pour que j'ai un matelas et un sommier. Voilà. C'est vrai que j'aurais peut-être mieux fait de soigner mes dents, mais bon. Reste en prière. Ouais. Donc, je prie pour que le Seigneur débloque de l'argent, que la juge des tutelles, si ça serait à moi d'écrire, pour que l'argent soit débloqué et que je puisse avoir mes soins. Je vais reprendre la kiné, la piscine. Voilà. Ça me fera déjà. Amen. Seigneur, on te demande de permettre à ce que Martine, elle ait la force pour aller dans les directions que toi tu lui proposes, que tu lui mets à cœur. Et donc, voilà. Anime-la, Seigneur, s'il te plaît.
On te prie pour toutes les personnes qui l'entourent, que ce soit nous ici à l'église ou que ce soit l'organisme de tutelle. On te prie pour chaque personne qui regarde et qui prenne soin de Martine. Fait qu'au-delà d'un dossier, au-delà d'un numéro, au-delà d'un compte bancaire, ce soit vraiment la personne de Martine qui soit au cœur même des actions, Seigneur. Donc voilà, prends soin de tous ceux qui entourent notre sœur Martine, qui entoure ta fille Martine, Seigneur. Seigneur, moi je te prie pour les couples, pour les familles, tous ceux qui sont perturbés à l'heure actuelle à cause des différentes épreuves et dont la foi vacille, Seigneur. Augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente la foi de nos proches, Seigneur. On te les remet dans le secret de nos cœurs, Seigneur. On te les nomme individuellement. Nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos cousins ou cousines, Seigneur. Augmente la foi par des révélations que tu es fidèle, que tu es amour, que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas orphelins, et que notre vie, elle est en toi, par toi. Mets de la lumière dans la ténèbre, Seigneur. Mets de la vérité là où trop facilement on met du mensonge. On veut te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont en cours de formation, que ce soit les élèves, les étudiants, que ce soit, Seigneur, des personnes qui travaillent et qui poursuivent une nouvelle formation. On te prie pour tous ceux qui espèrent une promotion et qui essayent de se vendre de la meilleure des manières à leurs supérieurs. On te prie pour tous ceux qui cherchent un emploi. Seigneur, qu'en toutes circonstances, tu sois reconnu comme le seul souverain. C'est notre prière, c'est notre espérance. Amen. Okay. Alors je vous propose qu'on dise ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que celui qui est lumière et en qui il n'y a pas d'obscurité vienne briller sur vos faces. Que celui qui est lumière en qui il n'y a pas d'obscurité fasse jaillir de vous sa lumière et que vous puissiez briller non pas de vos propres forces, mais uniquement de sa présence, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Très bon jeudi à chacun. Il y a le repas qui juste après, pour ceux qui veulent rester avec nous. Et pour tous les autres, soyez bénis. Encore une fois.